soyons honnêtes, un mauvais café, c'est une mauvaise journée assurée. Avant de commencer à exploser ton budget, sur une machine dernier cri, demande-toi si tu veux un café express ou un rituel de 15 minutes façon barista italienne. Tu bois combien de café par jour? Si c'est 10, oublie les capsules. Donc il faut poser toutes ces questions-là parce que avec toutes ces questions, tu auras déjà une bonne idée de la machine qu'il te faut. Chaque machine, il a des avantages, des inconvénients. Si tu achètes par exemple une machine à capsule, genre Nespresso, Dolce Gusto, Tassimo, donc là, ça serait de la facilité. Tu appuies sur un bouton et hop, ton café est prêt. Mais attention, parce que les capsules, c'est comme les croissants à la boulangerie. Une fois que tu as commencé, tu ne peux plus t'arrêter. Sauf que ton portefeuille, lui, va pleurer. L'avantage, la simplicité, la rapidité et après, large choix de saveurs. Mais après, les capsules, comme on a dit, ils sont chers. Le café parfois un peu fade. L'impact écologique, pas top. Donc, pauvre planète. Après, il y a les machines à dosette. Okay? Donc là, c'est Senseo, l'or, les cafés filtres, mode pépouze. Donc là, si tu aimes le café doux, léger, façon petit-déj en terrasse, ces machines-là sont faites pour toi. Mais si tu veux vraiment un expresso qui te réveille direct, donc il faut passer son chemin. L'avantage avec les machines à dosette, c'est que ils sont moins chers. Les dosettes, bien sûr, que les capsules. Pratique, idéal pour le café du matin. Je suis pressé, je veux un café, je ne vais pas attendre 30 minutes. L'inconvénient, c'est moins intense et au niveau de serveur, tu n'as pas beaucoup de choix. Après, il y a les machines expresso manuelles. Et ça, c'est pour les vrais baristas en arbre. Tu vois, t'aimes le café pur, intense, authentique. Tu veux sentir vraiment de l'odeur du café moulé et jouer au barista. Donc cette machine-là est faite pour toi, mais il a bien sûr ses inconvénients. Mais on commence par ses avantages parce que tu auras vraiment du café de qualité. Et après, possibilité d'utiliser du café aussi moulé ou à grains. Tu as le choix, tu as le contrôle total. Mais il faut du temps et du matos parce qu'il faut temper, mouliner, ainsi de suite, et un peu de patience. Donc, c'est vrai, si tu veux impressionner tes potes, avec un café digne d'un vrai barista, fonce. Mais si tu as la flamme, passe ton chemin. On va trouver le compromis. Les machines à grains avec broyeur intégré. Donc là, c'est le Graal des amateurs de café. Tu veux du café frais, aromatisé, intense, c'est la machine qu'il te faut. Tu mets des grains et les broies et hop, tu dégustes un café digne d'un pro. Tu auras du café fraîchement moulé, ultra personnalisable, qualité top, mais l'inconvénient c'est bruyant et plus cher à l'achat bien sûr. Et il faut l'entretien aussi. Et à la fin, donc ce serait le dernier type, c'est la cafetière filtre. Et là, c'est pour ceux qui aiment le café en mode piscine. Si tu as besoin de 1 litre de café par jour pour survivre à ta journée, c'est pour toi. Ça fait du bon café doux, mais au niveau intensité, c'est pas un expresso. C'est parfait pour les familles, les bureaux et ceux qui carburent au café toute la journée. En termes de budget, et là, ça sera la prochaine présentation. En termes de budget, donc l'entrée de gamme, tu auras entre 40 à 150 euros pour les cafetières à filtre, le Senseo, certaines capsules. Après, il y a le milieu de gamme. Donc là, c'est entre 150 et 400 euros. Et là, il y aura les machines à capsules haut de gamme. Donc les espresso manuels, ainsi de suite. Et après, il y a le haut de gamme. Et là, c'est les machines à grains avec broyeur. Et après, les modèles pro. Mais le vrai coût, c'est souvent les capsules, le café à grains, l'entretien. Donc, il faut penser à tout ça avant de foncer.
Et mon conseil final, si tu veux vraiment un café rapide et facile, donc c'est les capsules ou les dosettes. Mais attention au budget aussi. Si tu veux vraiment du vrai café et que tu as du temps, donc là c'est espresso manuel ou machine à grains. Et si tu veux vraiment du café toute la journée, donc cafetière à filtre, donc, tranquille. Maintenant, tu sais comment choisir la machine à café. Alors, dis-moi en commentaire, t'es plutôt expresso, puissant ou café tranquille. Si cette vidéo t'a aidé, lâche un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. À bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, bon café.